chante plus que jamais. Oh mon âme, et glorifierai ton nom. Voici l'aurore, Le jour se lève, tout à nouveau, je veux te chanter. malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Shalom, shalom, shalom ce matin. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es Je partage un moment d'adoration et de louange avec toi ce matin. Connecte-toi, invite quelqu'un pour que nous puissions enfin partager la louange et l'adoration. Il y a des moments où on ne peut pas louer tout seul. Il y a des moments où il faut partager son adoration et sa louange avec des frères et des sœurs. Et je veux partager cela avec toi ce matin. Ni l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Mon âme bénit l'Éternel et le glorifie ce matin. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Et oh mon âme, oh mon âme, oh, 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 sois béni, sœur Isabelle. Invite quelqu'un à partager la vidéo. Invite quelqu'un à la louange ce matin. C'est le temps de louer et d'adorer notre Seigneur Jésus. Sois béni, Saint Nicole. La terre de Freiburg te soit favorable au nom de Jésus. Je veux louer et adorer le Seigneur avec toi ce matin. Invite quelqu'un. Oh, 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 mon âme. Oh, mon âme bénit l'Éternel ce matin. Cette joie de l'adoration, je veux la partager avec toi. Chante plus que jamais, oh mon âme. Bénis le Seigneur ce matin. Glorifie le Seigneur Jésus ce matin. Père, je glorifie ton nom ce matin. Oh mon âme, et glorifie ton nom. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni ce matin. Partage, invite quelqu'un afin qu'il soit aussi béni ce matin. On a une petite exhortation ce matin à faire par rapport à l'adoration. Tu sais frère, tu sais sœur, l'adoration c'est quelque chose de très primordial pour l'être humain, pour le chrétien. Notre vie est tellement liée à l'adoration. Notre être est tellement lié à l'adoration. Et un adorateur, ce n'est pas seulement celui-là qui chante. Donc ne pense pas que si tu ne sais pas jouer un instrument, si tu n'as pas une belle voix pour chanter, tu n'es pas un adorateur. Non, non, non. Ne te décourage pas. Un adorateur, c'est celui-là qui a compris que son être est tissé par le fil de l'adoration. Oui, ton être est tissé par le fil de l'adoration. Tu es cet instrument de l'adoration. Que ta vie soit une adoration au Seigneur Jésus. Que ton nom glorifie le Seigneur en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Je vais te dire ce matin que l'homme aussi a été créé pour adorer.
L'homme, c'est un instrument de musique. L'homme, c'est cet instrument de musique vivant. Ce témoignage vivant. Alléluia. Dieu, c'est celui-là qui veut toujours nous avoir dans sa présence. Dieu ne désire pas que l'homme reste tout seul. La Bible dit qu'il venait tous les soirs rencontrer Adam dans le jardin. Dieu désire que l'homme soit dans sa présence. Et par l'adoration, nous invitons le Seigneur à venir dans notre présence. Bénis l'Éternel, que ton âme bénisse le Seigneur ce matin. Que tout ton être bénisse le Seigneur ce matin. Adore ce Dieu. Adore ce merveilleux Jésus. Celui-là qui a fait de toi une lumière. Celui-là qui fait de toi une étoile ce matin. Adore le Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, dans tout ton entourage. Partout où tu te trouves. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce matin. Bien-aimé, un adorateur, c'est aussi celui-là qui combat. C'est un intercesseur pour son assemblée, pour sa maison, pour son église locale, pour son prophète. Je bénis l'apôtre Charles Passot. Je bénis Maman Blandine pour ces moments d'adoration et de gloire. Je bénis tout le corps du Christ pour ces moments d'adoration et de gloire. Toi-même, sois béni pour ces moments d'adoration et de gloire. Figure-toi, bien-aimé, que même le diable aussi, il cherche des adorateurs. Ah oui, même le diable aussi, il cherche des adorateurs. Parce qu'il a compris, il connaît la puissance de l'adoration. Figure-toi qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Parce qu'il a compris que dans l'adoration, il y a quelque chose de très puissant. Et il sait que celui-là qui adore, il reçoit. Que ton âme glorifie le Seigneur ce matin. Celui qui se prosterne reçoit. Regarde, souviens-toi de la femme qui était à la table, la femme veuve. On peut les lire dans Matthieu 15, au partir du verset 21. Où Jésus était à table en train de manger et il y avait des miettes qui tombaient. Elle est venue, elle a juste demandé à Jésus si seulement je pouvais avoir les miettes qui tombent. Elle avait reconnu que Christ était l'autorité. Elle a reconnu que Christ avait l'autorité. Et en se prosternant devant Dieu, elle disait à Jésus, viens et prends l'autorité en moi. Viens et exerce ton règne sur moi. Viens et exerce ton autorité sur moi. Oui, bien-aimé, quand tu adores le Seigneur, dans l'adoration, tu te prosternes devant le Dieu, tu dis, viens et prends l'autorité sur moi. Exerce ton autorité en moi. Et Christ, qui cherche la présence de Dieu, ne faillira pas à ton adoration. Oui, l'adoration, bien-aimé, c'est quelque chose de très puissant. Quelque chose de très, très puissant. Quand tu adores Dieu, tu donnes droit à l'entité. Quand tu adores, quand tu donnes droit à l'entité spirituelle que tu adores de venir régner en toi. Eh oui. Quand tu adores, tu donnes le droit à l'entité spirituelle que tu adores de venir et de régner en toi. Tu crées une atmosphère autour de toi. Tu demandes à cette entité de venir prendre place, régner en toi. De prendre le contrôle, de prendre possession. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de sa gloire, de l'adoration, de la louange. Et siéger n'est pas seulement s'asseoir. Attention. Siéger n'est pas seulement s'asseoir. Quand la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange, Dieu ne vient pas seulement s'asseoir quand tu loues. Non. Siéger, c'est aussi prendre des décisions. Eh oui, bien-aimé. Quand tu loues le Seigneur, le Christ vient et s'assoit au milieu de toi, en ta présence, et il prend aussi des décisions dans ta vie. Les portes qui étaient fermées, il les ouvre. Celles qui étaient ouvertes à l'ennemi, il les ferme. Et la Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Une porte que Dieu ouvre, nul ne peut la fermer. Et pour inviter Dieu dans ta présence, c'est l'adoration. Invite Dieu ce matin dans ton adoration. Après ce message, je veux que tu prennes un moment d'adoration, un moment où tu te consacres au Seigneur, où tu dis, Père, je veux t'adorer ce matin.
car il t'aime et il veut vivre ta présence. Même le monde occulte a compris ce que c'est que l'adoration. Et ces satanistes, ils invitent Lucifer même plus que nous. Nous qui nous disons chrétiens, on est toujours en train de prier, mais on oublie d'adorer celui-là qui est le maître de toutes choses. Celui-là qui est le maître de toutes circonstances. Au lieu de prier pour pouvoir recevoir, commence par adorer Dieu. Quand tu adores, tu lances une invitation au Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas prier. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de prière, tu n'as pas besoin de crier. Il y a des situations où tu es dépassé. Mais je te dis qu'il y a un secret. Ne commence pas à crier, ne commence pas à te lamenter, mais commence à adorer Dieu. Commence à élever le nom de Jésus. Souviens-toi de Paul et de Silas. Lorsqu'ils étaient en prison, tu peux les lire dans Acte 16, à partir du verset 25. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en prison, ils n'ont pas commencé à crier. Non, 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 non. Les portes ne se sont pas ouvertes, les murs ne sont pas brisés parce qu'ils ont crié, parce qu'ils ont prié. La Bible dit, pendant qu'ils adoraient Dieu. Pendant qu'ils adoraient Dieu. Les portes se sont ouvertes. Eh oui, bien-aimé, il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas besoin de te lamenter. Prosterne-toi devant ton Dieu. Commence à l'adorer. Frère, sœur, change l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Lorsque tu es dans les moments difficiles, dans les impasses difficiles, c'est des moments où tu peux lancer une invitation à l'adoration. Ne te précipite pas à commencer à prier. Ne te précipite pas à commencer à demander. Mais change l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Change les pensées dans lesquelles tu es focalisé. Dans lesquelles tu es focalisé. Par l'adoration. L'adoration, c'est une arme terrible. Souviens-toi que même dans le ciel, il y a eu la guerre à cause de l'adoration. Les anges de Dieu et les anges de Satan. Ceux-là qui adoraient le Maître et ceux-là qui adoraient notre Seigneur Jésus. Ton miracle, bien-aimé, ton miracle dépend aussi de l'atmosphère que tu crées autour de toi. Ton miracle dépend aussi de l'adoration que tu crées par l'atmosphère de l'adoration. Sois béni, Cédric. Content de te savoir parmi nous en Allemagne. Que la terre de l'Allemagne te soit favorable. Que la terre d'Hambourg te soit favorable là où tu es. Partout où tu es, je déclare que la terre te soit favorable au nom de Jésus. Partout où tu me regardes en ce moment. Ce jour, c'est un jour où tu dois adorer le Seigneur. Un moment d'adoration, un moment de gloire, un moment de louange. Et oui, l'adoration, c'est une arme fatale. Contre toute attaque, contre tout ennemi. Soit comme Paul, soit comme Silas. Comme je te dis, ce n'est pas parce qu'ils ont commencé à prier que les murs de la prison se sont brisés, se sont ébranlés. Non. C'est pendant qu'ils adoraient leur Seigneur Jésus. Quand tu adores, tu changes l'atmosphère. Tu transformes tout ce qui est autour de toi. Tu changes la présence autour de toi. Tu mets la présence de tristesse en une présence de joie. La présence des pleurs en une présence de rire. Par ton adoration. La Bible nous dit que quand Abraham voulait monter avec Isaac, il a dit, laissez-moi ici, je veux monter, adorer avec mon fils. Eh oui, bien-aimé, quand tu veux adorer, monte avec ton Isaac. Ton Isaac, c'est ce qui t'est précieux. Quand tu veux adorer le Seigneur Jésus, monte avec Isaac. Parce qu'il y a des gens qui vont souvent te décourager. Eh oui. Figure-toi que si Abraham avait réveillé Sarah pour dire, je vais aller à la montagne, où le Seigneur va me montrer pour adorer. Et qu'il avait dit à Sarah, j'amènerai Isaac. Je ne pense pas que Sarah aurait dit, amène mon fils.
Ah non, non. Il est parti tout seul. Et il a dit même aux serviteurs, restez ici, je vais monter adorer mon Seigneur Jésus avec mon fils Isaac. Prends ton Isaac quand tu veux adorer le Seigneur. Et surtout, ne réveille pas Sarah. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui sont toujours là pour te décourager. Pour te dire, regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu crois que ton Dieu ne te voit pas? Peut-être ton Dieu t'a oublié. Ils essaient de freiner ton élan. Ils essaient de freiner ta foi. Oui, ce n'est pas par leur faute. C'est parce que toi, tu leur as tenu informé de ce que tu veux faire. La Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Concentre-toi. Adore-moi et je viendrai. Eh oui, Abraham l'avait compris. Quand Dieu a dit, va vers la montagne que je te montrerai. Et offre-moi ton fils. Dieu a dit, offre-moi ton fils. Mais quand Abraham a quitté le pied de la montagne pour monter, il a dit à ses serviteurs, je monte avec Isaac pour adorer mon Dieu. L'adoration, c'est un sacrifice que tu donnes à ton Dieu. Quand tu adores Dieu, tu sacrifies ce que tu as de précieux. Monte avec ton Isaac. Monte avec ton Isaac. Ne réveille pas Sarah. Ne réveille pas Sarah. Sinon tu seras découragé. Toi seul, tu connais la situation dans laquelle tu te trouves. Toi seul, tu connais les situations que tu as traversées. Toi seul, tu connais la terre sur laquelle tes pieds sont posés. Et toi seul, tu connais ce que tu as besoin pour recevoir la faveur de ton Dieu. Et je te dis, ce matin, ce que tu as besoin, c'est d'adorer ton Jésus. Comme je te le disais tout à l'heure, même Lucifer, même le diable connaît la puissance de l'adoration. Et quand tu adores Dieu, tu donnes le pouvoir à cette entité, au Seigneur de venir régner en toi. Quand tu adores Dieu, tu demandes au Seigneur de changer l'atmosphère. Et il y a une présence en toi. Et il y a une paix dans ton cœur. Quand tu es en plein dans l'adoration, tu oublies même tes soucis. Monte avec ton Isaac ce matin. Dieu dit à Abraham, va vers la montagne que je te montrerai. Tu peux les lire. Va vers la montagne que je te montrerai. Et arrivé là-bas, donne-moi ton fils en sacrifice. La puissance du sacrifice. Qu'est-ce que tu as sacrifié dans ta vie pour arriver là où tu es? Les gens ne le connaissent pas. Les gens ne savent pas ce que tu as traversé. Les douleurs, les pleurs. Toute la quantité de larmes que tu as coulées. Eh oui. Derrière ce succès que tu as aujourd'hui, il y a eu un sacrifice. Abraham monte à la montagne et sacrifie-moi ton fils. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'Abraham dit, je monterai avec mon Isaac, adorer mon Dieu. Et oui, dans le sacrifice, il y a l'adoration. Tu donnes ce que tu as de plus cher. Tu donnes ton être. Tu donnes ce que tu as de plus précieux. C'est ça aussi adorer Dieu. L'adoration, c'est aussi un comportement. Souviens-toi que des vies peuvent changer seulement parce que tu te comportes comme celui-là qui adore. Seulement parce que tu te comportes comme celui-là qui aime Dieu. Que toi qui parles, que ta vie reflète ce que ton être dit. Que ta vie reflète ce que ton cœur représente. Que ta vie reflète ce que tes paroles proclament. Eh oui, bien-aimé, c'est ce message que je partage avec toi ce matin. L'adoration, la gloire, la louange. Sois ferme. Adore ton Dieu. Adore ton Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Nous avons parlé de la femme veuve qui a adoré le Seigneur Jésus et qui disait même si les miettes pouvaient tomber de la table,
Elle a reconnu que Jésus était une entité spirituelle. Elle a reconnu que Jésus était l'autorité. Elle a reconnu que Jésus avait l'autorité. Et elle s'est prosternée, elle a dit, Christ, prends autorité sur moi. Prends le contrôle de ma vie. Et je déclare au nom puissant de Jésus que l'Esprit de Dieu t'envahisse ce matin. Partout où tu te trouves, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la vie ce matin. Que tout ce que ton cœur désire en ce jour, que cela soit favorable au nom puissant de Jésus. La terre est remplie de toute gloire. La gloire de notre Seigneur Jésus. Et ce jour, c'est un jour de gloire. Un jour de vie, un jour de prospérité. Et je déclare que la ville où tu te trouves, partout où tu me regardes en ce moment, que tout ce que tu demandes à ton Dieu, que cela te soit accordé au nom puissant de Jésus. Eh oui, bien-aimé, monte adorer ton Dieu ce matin. Prends ton Isaac et va adorer ton Seigneur Jésus. Il y aura ceux qui seront toujours là pour te décourager. Les amis de Job lui ont dit, où est ton Dieu? Où est celui-là pour qui tu as prié tout le temps? Où est celui-là pour qui tu as prié tout le temps? Eh oui, les gens diront, où est ton Dieu? Mais tu sais où il se trouve. Il se trouve dans ton adoration. Oui, ton Dieu se trouve dans ton adoration. Il y a des moments où tu n'as pas envie de prier, où tu n'as même pas besoin de prier. Humilie-toi et adore ce Dieu. Rends-lui grâce pour toute autre chose. Jésus disait, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Ce que je veux te dire ce matin, bien-aimé, c'est que Dieu n'est pas sourd à tes prières. Il n'a pas fermé ses oreilles à tes prières. Il t'entend. Il t'écoute. Il écoute ton cœur. Il écoute tes pensées. Sois sincère avec lui. Sois juste sincère avec lui. Dans ton adoration, dans ta gloire, dans ta louange. Sois sincère avec Jésus. Sois sincère avec ton Dieu. Ne sois ni chaud ni froid. Mais sois sincère avec Jésus. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie. Après ce moment, je t'invite à prendre quelque temps. Tu n'as pas besoin des heures. Tu n'as pas besoin des jours. Non. Tu as juste besoin d'un moment de sincérité. Il dit, mieux vaut une seule seconde dans ma présence. Eh oui, bien-aimé, même une seconde lui suffit. Si tu lui donnes ton cœur. Avec amour, avec sincérité, avec vérité. Il dit, je te connaissais, bien même avant que tu ne sois conçu. Il connaît tes pensées. Mais il veut juste savoir si tu es sincère avec lui. Adore ce Dieu. Bénis son nom, bénis son âme ce matin. Sentiment d'engo. Ama sentiment d'enguila. Alléluia. Il y a des moments comme ça, bien-aimés, où on n'a pas envie d'adorer le Seigneur tout seul. Où on veut le partager avec ceux-là qu'on aime. Adore ce Jésus. Monte avec ton Isaac. Adorer ton Dieu. Monte avec ce que tu as de plus cher. Adorer ton Dieu. Et avec ce temps, je sais que ce que nous avons de plus cher, c'est nos smartphones. YouTube, Facebook. Le moment que nous passons, c'est des moments très précieux pour nous. Pour la chair, bien sûr. Pour satisfaire nos envies de rigolade. Tu peux aussi prendre ce moment pour adorer Dieu. Eh oui, tu n'as pas besoin de quelque chose de spécial pour adorer le Seigneur Jésus. Une minute d'adoration peut changer l'atmosphère qui est autour de toi.
Une minute d'adoration peut transformer le verdict qui était contre toi. Une minute d'adoration peut dresser une table en face de tes ennemis. Une seule minute d'adoration peut tout changer autour de toi. Eh oui, il y a des moments où nous nous trouvons dans des difficultés. On commence à crier, on commence à pleurer. Non, bien-aimé, non. Dieu ne répond pas aux pleurs. Non, non. Dieu ne répond pas aux cris. Même quand un enfant a besoin de quelque chose et qu'il va vers ses parents, il se jette au sol, il commence à crier. Toi-même, le Père, tu ne donnes pas parce que tu ne réponds pas aux cris. Tu ne réponds pas aux pleurs. C'est seulement quand ton enfant se calme que tu lui donnes ce dont il a besoin. Et ce que je vais te dire, c'est dans le calme, c'est dans l'adoration que tu trouves ce calme. Ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas les pleurs. Eh oui, bien-aimé. Paul et Silas en prison ne se sont pas lamentés, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas pleuré. Ils sont restés calmes. Et la Bible dit pendant qu'ils adoraient. Il y a des moments où tu t'es lamenté. Tu as crié, tu as pleuré. Tu n'as rien reçu. Je vais peut-être te surprendre ce matin. Oui, bien-aimé, c'est parce que Dieu t'écoutait vraiment. Mais il attendait que tu te calmes et que tu l'invites par ton adoration. Mais tu as oublié cela. Je rends grâce à Dieu ce matin, je t'amène à comprendre le pouvoir de l'adoration. Le calme que tu reçois dans l'adoration. L'adoration a un pouvoir. Change l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Invite Dieu en toi. Invite Dieu autour de toi. Commence à l'adorer maintenant. Et tu verras sa présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés, 2. Dans ta chambre, tu n'es pas seul. Quand tu commences à adorer le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient. Et quand l'Esprit de Dieu vient, vous êtes 2. Et la Bible dit là où 2 sont assemblés. L'Esprit de Dieu et toi, c'est déjà la majorité. Ainsi Dieu vient et s'assoit. Oui, le pouvoir de l'adoration. Et dit vous qui êtes méchants, si vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. Oui, nous donnons des bonnes choses à nos enfants. Mais nous ne leur donnons pas quand ils se lamentent. Nous ne leur donnons pas quand ils pleurent, quand ils se jettent au sol, quand ils crient. Non. Nous leur donnons juste quand ils sont calmes. Tu dis souvent, est-ce que tu as fini de crier? Est-ce que tu es calme maintenant? Quand nous crions, Dieu nous regarde. Quand nous crions, Dieu nous regarde. Et il attend. Mais seulement quand nous sommes calmes. Et ce calme, tu l'as dans l'adoration. Sois béni, bien-aimé. Sois béni ce matin. Je déclare la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ. Que les moments d'adoration soient des moments puissants au nom puissant de Jésus. Quand tu vas adorer le Seigneur, en 24 heures, après ton adoration, que la gloire de l'Éternel, ce que tu demandes à mon Dieu dans l'adoration, descendra au nom puissant de Jésus. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin là où tu m'écoutes. Amen, 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 amen. Shalom, shalom.